Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous avons passé une bonne nuit. Je vais nous inviter à prendre une position qui convient à des personnes qui sont fort venues rencontrer le Seigneur pour percer dans la prière. Je vais simplement t'inviter soit à te mettre assis ou à te mettre debout, mais ne pas rester sous les couvertures pour ne pas retomber dans le sommeil. Et je vais simplement nous inviter à élever nos voix encore en ce matin, bénir le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de nous approcher de lui. La Bible nous dit « Heureux l'homme que l'Éternel choisit et qu'il admet dans sa présence. Il lui fera goûter encore au bienfait de sa maison, à la sainteté de son palais. » Et ce matin encore, nous sommes dans ta présence. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Tu nous appelles à monter dans ta présence pour venir te rencontrer. Oui, Seigneur, ta parole me demande qui est l'homme qui pourra accéder à la montagne de l'Éternel, qui pourra se tenir dans sa demeure sainte. C'est l'innocent aux mains pures, celui-là qui ne se tient pas dans la fausseté, celui-là qui revers l'Éternel de tout son cœur. Et ce matin encore, nous avons laissé le sommeil, nous avons laissé, Père éternel, la nuit, Seigneur, pour venir te rencontrer précédant l'aurore, Père. Oui, et nous croyons que tu nous seras encore favorable en ce matin. Merci pour ta fidélité, ô Abba Père. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Oui, merci pour ta présence qui remplit déjà les lieux où nous nous tenons. Seigneur, merci pour ta présence qui remplit les lieux où nous nous tenons. Certains sont dans leur chambre, Seigneur, seuls ou avec peut-être, Seigneur, leur conjoint, avec des colocataires. Mais Seigneur, nous avons simplement choisi de venir rencontrer celui qui est le maître des cieux et de la terre, celui qui fait la nuit et le jour, le Dieu qui change les saisons de nos vies, qui place les étoiles, Seigneur, par son plaisir. Nous sommes venus te rencontrer, Éternel. Nous sommes venus te rencontrer, Yahweh. Nous sommes venus te rencontrer. Et c'est un privilège de nous approcher de toi en ce matin. Oui, c'est un privilège, Seigneur. Tu nous as introduits, Seigneur, dans une autre saison. Abba Père, cette saison où tu nous appelles à la prière. Tu nous appelles à prier. Tu nous appelles à prier. Seigneur, et dans ce passage de base, Seigneur, de base, Seigneur, que nous avons eu 1 Jean 1, le verset 1. Tu pouvais encore nous le dire, Seigneur, ces 4 dimensions. Ces 4 dimensions, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Oh Père, ne pas nous limiter à ce que nous avons entendu. Ne pas nous limiter à ce que nous avons, Seigneur, touché de nos mains. Seigneur, à ce que tu nous as révélé. Ne pas nous limiter, Seigneur, à cela. Nous voulons aller encore un peu plus loin avec toi. Oh Abba Père, laissez cette dimension, oh Dieu.
où nous sommes et aller plus loin, Seigneur. Et nous croyons, Père, qu'au travers de ce programme, Seigneur, c'est plus loin que tu veux nous emmener. Nous croyons, Seigneur Jésus, que c'est au travers, Seigneur, oui, de ce programme, Père, que tu peux nous emmener plus loin. C'est pourquoi nous avons quitté nos lits, nous avons quitté notre sommeil pour encore venir te rencontrer. Koraba Shandaraba Yeke Sutaraba Boshe Ibra Debo Shanta Karababa Yantaraba Boshete. Oh, on ne nous le rappellera pas encore. Le Saint-Esprit, il est cet esprit-là encore qui n'est pas limité par le temps ou par l'espace. Là où tu te trouves, il peut venir et remplir la pièce. Il peut venir, oui, et se manifester, encore te parler. Oui, sonner les profondeurs de Dieu et te les révéler. En ce matin, je t'invite encore à disposer ton cœur. À disposer ton cœur dans la présence de Dieu. Rabba Shanda Rabba Boshe. Ikanda Raboshe Kere Mama. Yanda Karaboshete. Ibra de Boshanta Yaraba. Korobo Shanda mama yantaraba boshekete. Oh Seigneur, tu nous appelles encore à monter, Seigneur, dans ta présence, lui, avec toi. Karabo shetere brade mama yandere boshekere boshandaraba baba. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, emmène-nous, tu nous emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu nous emmènes, tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu nous emmènes dans les profondeurs de ta révélation, tu nous emmènes, tu nous emmènes. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa nous appelle, nous répondons, nous voici, nous voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-nous à creuser dans les profondeurs. Oui, bien-aimé, que ça soit ta prière en ce matin. Bien-aimé, que ça soit ta prière en ce matin. C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce qu'il veut faire avec toi, c'est ce qu'il veut faire avec moi. Oui, il veut nous emmener dans les profondeurs. Il veut nous emmener à un autre niveau. Alors que ça soit ta prière en ce matin. Oui, que de tout cœur encore tu puisses adresser cette prière. Seigneur, fais-moi monter. Oh Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi voir. Fais-moi entendre. Fais-moi entendre en ce matin, Seigneur. Fais-moi entendre également, Seigneur, pour la suite. Pour la suite, il y a des choses merveilleuses et extraordinaires, Seigneur, que tu veux me faire entendre, que tu veux me
me dire, Seigneur, oh, je veux me disposer. Je veux me disposer encore, Seigneur, en ce matin pour entendre comme un disciple, pour entendre comme un disciple qui est venu te chercher, un disciple qui te recherche jour après jour, qui continue de soupirer après toi. Oh bien-aimé, ce matin encore, sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre dans sa présence. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Alors là où tu te trouves dans ce lieu, sens-toi libre de parler à ton Dieu en ce matin. Oui, c'est un temps de prière. C'est un temps de prière. C'est un temps où nous sommes venus chercher le Seigneur. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Et assurément nous allons trouver. Assurément nous allons trouver. Et ce matin encore, nous voulons que le Seigneur aiguise nos oreilles, qu'il aiguise nos sens, qu'il aiguise nos sens. Oh bien-aimé, en ce matin encore, élève ta voix et tu peux parler à ce Dieu. Parle encore à ce Dieu. Parle encore à Jésus. À Jésus. Il est prêt en ce matin. Et il cherche des personnes qui sont prêtes. Qui veulent dire, Seigneur, parle, tes serviteurs entendent, tes serviteurs écoutent, tes serviteurs sont disposés. Bien-aimé, s'il y a encore quelque chose qui t'empêche d'entendre la voix du Seigneur, tu peux prier en ce matin et dire, Seigneur, je veux me disposer, que rien ne m'empêche d'entendre, ce que tu as pour moi en ce matin, ce que tu veux me communiquer en ce matin. Oh, bien-aimé, le Seigneur veut t'emmener de gloire en gloire. Il veut nous emmener de gloire en gloire. C'est un Dieu d'excellence. Il ne se limite pas à une étape. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, du bout de la terre je crie à toi. Bien-aimé, parce qu'il y a une autre étape, il y a un autre niveau qu'il faut que tu expérimentes. Oh, il y a un autre niveau qu'il faut que tu expérimentes. C'est le temps où tu dois entendre clairement, discerner clairement la voix de Dieu, ce que Dieu veut te dire, ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Oh, Ramashanda da 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 da. Alors élève ta voix et prie en langue. Fortifie ton homme intérieur en ce matin. Puise encore. Bien-aimé, puise encore. Le chemin est encore long. Puise. Oh et laisse le Seigneur te fortifier, qui te communique la force en ce matin, de continuer de tenir bon, de ne pas t'arrêter en chemin, de ne pas lâcher, de ne pas te décourager, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ces temps. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, tu nous honores toujours. Tu nous précèdes, Seigneur. Tu nous attends. Et Seigneur, tu nous conduis pas à pas. Seigneur, tu nous attends même à la ligne d'arrivée. Oh Seigneur, quelle merveilleuse présence. Nous saluons cette présence en ce matin. Nous honorons et nous révérons cette présence. Nous respectons cette présence. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu vas nous faire encore du bien. Seigneur, merci parce que tu nous fais monter encore dans les hauteurs. Et tu as beaucoup de choses à nous dire, Seigneur. Et nous voulons dire en ce matin, Seigneur, parle. Parle, tes serviteurs écoutent. Tes serviteurs veulent recevoir ces paroles qui communiquent la vie. Oh Seigneur, toi seul as les paroles. Toi seul as les paroles de la vie. Et en ce matin, nous voulons dire, parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous poursuivons encore ce temps de prière. Nous voulons réellement avoir une percée dans nos vies. Nous voulons encore prier pour cette dimension. Nous l'avons chanté, de gloire en gloire, tu nous emmènes. Et le Seigneur veut nous emmener encore à plusieurs dimensions. Et là, nous restons toujours sur le fait d'entendre Dieu. Il est important que nous puissions réellement entendre le Seigneur. Beaucoup de personnes ont du mal à entendre, à discerner la voix de Dieu lorsqu'il parle. Pourtant, le Seigneur lui-même, il dit que mes brebis connaissent et entendent ma voix. Donc, tu dois connaître et discerner la voix du Seigneur. Tu dois être capable de savoir lorsque le Seigneur te parle. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont du mal à savoir lorsque Dieu parle. Et c'est pourquoi nous sommes là en ce matin. Parce que nous voulons prier pour avoir cette capacité de pouvoir entendre, de pouvoir écouter le Seigneur. Et ce n'est pas juste une écoute comme ça, c'est une écoute de disciples. Et j'aimerais nous entretenir sur ce thème, une écoute de disciples. Et je bénis vraiment le Seigneur encore pour cette opportunité de pouvoir conduire ce temps. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Philippe et la prophétesse Désirée, pour la confiance. En ce matin, nous allons lire un texte, Ésaïe 50, verset 4, et nous allons le lire dans la version Semeur. Il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple, attentif pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Bien-aimés, nous voyons un texte, encore la deuxième partie qui dit « Il me fait tendre l'oreille matin après matin ». Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas simplement du premier matin. Oui, le Seigneur ne va pas s'arrêter au deuxième matin. Il ne va même pas s'arrêter à la fin de ce programme de Breakthrough in Prayer. Il va continuer à te parler, à me parler, à nous parler. Et c'est pourquoi il est dit « Il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que j'écoute comme un disciple ». Bien-aimés, nous devons arriver à cette dimension où nous écoutons comme des disciples. Parce que le Seigneur a pris le temps de nous former, de nous façonner. Et ça tombe bien, nous parlons de maturité. Donc le Seigneur a pris le temps de faire son travail encore en nous. Et il veut aller plus loin. Il veut que nous puissions écouter. Et je le disais tantôt, le thème de mon exhortation, une écoute de disciples. Et vous savez, dans une classe ou même à l'église, tout le monde n'écoute pas de la même manière. Lorsqu'il y a un cours qui est dispensé, tout le monde n'écoute pas de la même manière et tous, à la fin du cours, n'auront pas entendu la même chose. Et certains même, des fois, diront, mais on n'a pas vu ça, le professeur n'a pas parlé de ça, on n'a pas dit ça lors du culte. Ah, est-ce que le pasteur avait mentionné ça? Je n'ai pas suivi. Donc, quand on regarde ça, tout le monde n'écoute pas de la même manière. Et parfois même, il y a d'autres qui disent, on n'a pas vu cette leçon-là lors du contrôle. Et lorsqu'ils vont se retrouver avec les notes, ils vont dire c'est injuste, on n'a pas vu cette leçon. Tout ça pour montrer que nous n'écoutons pas tous de la même manière. Et le passage que nous avons lu dit que le Seigneur fait tendre mon oreille matin après matin afin que j'écoute comme un disciple. Et généralement, lorsque je suis face à un tel passage, j'aime bien regarder la définition des mots. D'autant plus qu'on veut parler d'une écoute de disciple. C'est bien de s'arrêter et de comprendre, de chercher à comprendre véritablement c'est quoi l'écouter. Et l'écouter, premièrement, c'est s'appliquer à entendre. C'est prêter son attention. Ça peut être à des bruits, ça peut être à des paroles. Mais ici, précisément, le Seigneur veut que nous puissions prêter toute notre attention à ces paroles. Écouter, c'est aussi le fait de recevoir et d'accepter. Tout dépend. À la fin de ces temps, est-ce que tu auras reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu l'auras acceptée comme étant la parole de Dieu? Ou tu vas te dire, c'est simplement des frères et sœurs ou les pasteurs qui sont passés, bon, chacun a exhorté à sa manière selon qu'il a compris. Est-ce que tu vas t'arrêter à dire ça ou tu vas recevoir véritablement cette parole-là que le Seigneur veut te donner? Et est-ce que tu vas l'accepter? Donc, bien aimé, je vais aborder 2 points concernant l'écoute de disciples. Et la première des choses, c'est que une écoute de disciple, c'est quelqu'un, ou du moins un disciple qui écoute, c'est ce disciple-là qui a une oreille éveillée. Par là, je veux dire quoi? Selon ma disposition,
plus ou moins bien ou mal, en tout cas selon la disposition de mon cœur, je vais me disposer à entendre la voix de Dieu. Et j'entendrai la voix de Dieu me parler si et seulement si la voix de Dieu, elle est importante pour moi. Donc si j'estime que ce que Dieu a à me dire est important, je vais me disposer à réellement écouter ce qu'il a à me dire. Et si tu estimes que Dieu a des choses importantes à te dire pendant ce temps-là, tu vas disposer ton cœur à recevoir ce qu'il a à te dire. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que ce que Dieu a à te dire aujourd'hui est important pour toi? Est-ce que c'est important pour ta vie? Est-ce que c'est important pour la suite, pour tes études, pour ton mariage, pour le travail ou pour l'œuvre que le Seigneur t'a confiée? Est-ce que c'est important? Nous sommes là pour prier parce que tu veux entendre, tu as besoin d'une direction, tu as besoin que le Seigneur t'éclaire, tu as besoin que le Seigneur te parle, tu as besoin de recevoir instruction. Mais est-ce que pour toi c'est important ce que le Seigneur a à te dire? Ou est-ce que tu as défini un canal précis par lequel le Seigneur doit te parler? Moi, le Seigneur doit me parler juste comme ça. Moi, le Seigneur doit me parler juste comme ça. Tu as déjà défini. Pour toi, c'est acté, c'est comme ça. Et des fois aussi, il y a des circonstances qu'on peut vivre et qui subitement vont faire qu'on va se disposer pour dire, bon, ce temps-là, il faut que je me concentre pour écouter la voix de Dieu. Parce que juste à cause de cette situation-là, j'ai juste besoin de prendre ce que le Seigneur a à dire et après, hop, je n'ai plus besoin de lui. Ce n'est plus important la suite de ce qu'il a à me dire. Donc, c'est-à-dire que si j'ai besoin de savoir si peut-être dans quelle filière je dois choisir ou bien dans quelle entreprise je dois travailler, je me concentre, je me dispose juste pour cette circonstance-là. Et après, dès que j'ai ce que je veux, c'est bon, hop, je n'ai plus besoin de Dieu. Mais bien aimé, un disciple a une oreille éveillée. Il ne s'arrête pas, il ne choisit pas les circonstances. Il ne choisit pas les occasions. Et Ésaïe dit, chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille, il me rend attentif pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Un disciple va prêter l'oreille à la voix de son maître. Et on découvre aussi une autre chose qui est l'habitude, donc chaque matin. Donc c'est que on cherche le Seigneur, on se dispose à se dire, je vais encore de gloire en gloire, je vais encore à une étape. Si ce matin j'ai entendu, un autre matin encore, je dois entendre. Donc il ne s'agit plus d'une occasion spéciale. Je ne dois pas juste m'arrêter pour me dire, oui, là, c'est juste cette saison. Ou lorsqu'on se dit, c'est le temps de 50 jours où on cherche le Seigneur, ou encore des 21 jours, je m'arrête juste là. Non, bien aimé, ça doit aller au-delà. Il ne s'arrête pas pour dire, pendant une occasion spécial, mais il dit chaque matin, c'est quelque chose de répétitif. Tu ne t'arrêtes pas sur une période précise, mais tu continues. Donc la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu devient urgent pour toi. Donc le fait que tu t'habitues à cela, tu discernes maintenant de façon progressive quelle est la voix de Dieu et tu entends lorsque le Seigneur te parle. Et Jésus lui-même, il le dit, mes brebis entendent ma voix, elles connaissent. Et tu dois connaître la voix de Dieu. Bien aimé, c'est un combat aujourd'hui. C'est véritablement un combat. Peut-être tu te dis, ça peut passer, c'est rien, entendre le Seigneur. Mais c'est important. Parce que si tu ne sais pas entendre le Seigneur, si tu ne sais pas discerner lorsque le Seigneur te parle, le diable va jouer avec toi. Tout le monde viendra te dire des choses. Moi, j'ai entendu ci. Moi, j'ai entendu ça. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Et tu seras perdu finalement. La Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et lorsque tu te confies dans le Seigneur, il saura te donner des instructions. Donc le trouble ne sera plus ton partage. Et je le proclame encore sur toi. Le trouble, la confusion, toutes ces choses ne sont pas ton partage au nom de Jésus. Le doute n'est pas ton partage au nom de Jésus. Quand il faut choisir, tu sauras choisir parce que le Seigneur t'aura orienté. Il t'aura montré la chose que tu dois choisir et il te conduira dans la voie que tu dois suivre. Le Seigneur saura te conduire. Quel que soit le choix, quelle que soit la décision que tu auras à prendre, le Seigneur saura te conduire. Et il le dit encore dans le psaume 32, verset 8, dans la version Semeur. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. C'est une promesse sûre, bien-aimée, que le Seigneur te fait. Mais tu dois être capable de savoir entendre le Seigneur. Parce que c'est sa parole qui le dit, il aura le regard sur toi. Il aura le regard sur toi. Et nous voyons un personnage qui a appris à entendre la voix de Dieu, Samuel. Lorsque le Seigneur l'a appelé à 3 reprises, Samuel ne savait pas discerner la voix de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'il ne faisait qu'entendre la voix de Dieu, il a su à un certain moment
discerner. Lorsque Élie pouvait lui dire, lorsque tu entendras sa voix, dis, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu veut développer ton oreille. Il veut développer mon oreille afin que nous puissions entendre comme les disciples pour que nous ne confondions pas sa voix avec celle d'un autre. Et deuxièmement, un disciple doit être prêt à entendre. Et vous savez, la difficulté aussi parfois, ça va sembler être contradictoire, mais ça provient du fait qu'on est prêt à entendre. Je m'explique. Si j'ai une attente, si je veux, je prie, je demande au Seigneur une orientation par rapport peut-être au choix d'une filière. Dans mon cœur, j'ai déjà choisi. Donc, je suis prêt à entendre ça. Si j'ai choisi, on me dit que c'est la médecine qu'il faut faire, enfin, c'est ce que je veux dans mon cœur, je serai prêt à entendre que le Seigneur me dise c'est la médecine et pas autre chose. Donc, j'ai déjà choisi dans mon cœur. Ce sont des choses pour lesquelles on va prier, bien aimé, parce que tu dois bannir ça. Si tu as déjà choisi dans ton cœur, le Seigneur te répondra selon l'idole qu'il y a dans ton cœur. Et tu seras tenté de dire j'ai entendu, Dieu m'a dit. Donc, même lorsqu'une parole sortira, tu vas dire Dieu m'a parlé. Pourquoi? Parce que tu avais déjà choisi dans ton cœur. C'est important, même pour le choix du conjoint. C'est pour toutes ces choses que nous devons prier. Ça paraît peut-être pour certains insignifiant, mais ô combien c'est important. Parce que bien choisir, et choisir surtout ce que Dieu te dit, et en entendant le Seigneur, ça c'est déterminant pour la suite. Donc je le disais tantôt, la difficulté à entendre Dieu provient du fait que des fois on est prêt à entendre. Et du fait aussi qu'il y a certaines choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Donc du coup, si je suis prêt à entendre qu'il faut faire médecine et que je ne veux pas entendre qu'il faut faire médecine, je ne suis pas disposé. Je ne veux pas me disposer. Combien viennent parfois avec des attentes dans la présence de Dieu en se disant, là, il faut que Dieu me parle aujourd'hui, mais je viens déjà, j'ai décidé, il faut qu'il me parle comme ça, il faut qu'il me parle de cette personne, par cette personne, il faut qu'il me le dise à tel moment. Donc, ça veut dire que parfois le Seigneur est en train de parler, il est en train de dire des choses qui nous concernent directement, mais nous, on est en train de passer à côté parce qu'on se dit, ça ne me concerne pas, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que Dieu, vraiment, il a quelque chose à faire. Et dans 1 Samuel 3, verset 1, il est dit que la parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Et à ce temps, vraiment, quand on s'arrête et on essaye de penser, est-ce que Dieu n'avait vraiment rien à faire? Est-ce que Dieu, vraiment, à ce temps-là, ne voulait pas parler à son peuple? Mais c'est que eux, en ce temps-là, ils n'étaient pas disposés. Même quand on lit l'histoire, on voit Élie qui n'était pas prêt à entendre certaines choses. Il avait déjà endurci son cœur. Même ses fils, ils vivaient d'une certaine manière. Ils n'entendaient plus le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu passe par un Samuel qui avait un cœur tendre, qui avait un cœur docile, qui avait un cœur qui était prêt à entendre. Est-ce que encore ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est docile? Est-ce qu'il y a des Samuels encore qui sont disposés? Est-ce qu'il y a des Samuels qui sont prêts à entendre encore ce que le Seigneur a pour nous? Est-ce qu'il y a des Samuels encore dans notre génération qui sont disposés à véritablement chercher le Seigneur? Ou plutôt il y a des Élie qui ont déjà endurci leur cœur et qui ne veulent plus entendre ce que le Seigneur a à dire. Et ce que Dieu avait à dire à Samuel, à l'intention d'Élie, n'était pas facile à entendre. N'était pas facile à entendre. Vous savez, même quand on dit il y a une mauvaise nouvelle, on veut pas, on n'est pas prêt à entendre ces mauvaises nouvelles. Mais oui, la parole de Dieu est là aussi pour nous corriger. Elle est là aussi pour nous remettre sur le droit chemin. Et lorsqu'il y a la correction, on doit être prêt également à accepter la correction. C'est pourquoi le psalmiste peut dire « Sonde mon cœur, éprouve-moi, connais mon cœur, connais les pensées de mon cœur. » Donc tu dois être prêt à laisser ton cœur être sondé aussi par le Seigneur et te mettre le doigt sur ces choses-là qui ne sont pas bien. Et es-tu prêt à entendre, à prendre en compte tout ce que Dieu dit pour ta vie? Sans dire, sans refuser, sans faire ni tri, ni aucune sélection? Ou est-ce que tu es plutôt de ceux-là qui sélectionnent, qui se disent « ça c'est bon pour moi ». À la fin d'un message, tu te dis « ah, ça me concerne, ça concerne l'autre ». Ça, tu es en train de trier, tu es en train de sélectionner. Dieu a trouvé Samuel, avec qui il pouvait accomplir un plan merveilleux. Et c'est ce Samuel-là qui a oint David. Et David, pour qui on parle aujourd'hui, où on est en train de vanter les mérites de David. Parce qu'il y a eu un Samuel qui a été disposé pour entendre le Seigneur, pour entendre et pour aller accomplir ce que le Seigneur avait pour lui. Et bien aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est ce que le Seigneur veut faire avec moi.
Et si Dieu veut que tu saches identifier sa voix de façon sûre, c'est parce qu'il a des belles missions à t'accomplir, à te confier pour pouvoir les accomplir. Et il veut accomplir ces missions-là avec toi. Il veut accomplir ces missions avec moi. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à lui dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis disposé pour t'entendre, pour entendre ce que tu as à me dire? Et bien aimé, je crois qu'en cette saison, Dieu a réellement quelque chose de grand à faire avec nous. Avec la famille des assemblées chrétiennes. Dieu a réellement quelque chose de grand à faire avec nous. Et écoutez ce qui est dit dans le texte, dans Ésaïe 4, verset 2, toujours dans la version Semeur. Le Seigneur dit, en ce jour-là, ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux. Et le fruit du pays sera un magnifique sujet de fierté pour les survivants d'Israël. J'aimerais dire, et le fruit du pays sera un magnifique sujet de fierté pour la famille des assemblées chrétiennes. Pour toi, tu peux mettre ton nom. Tu peux mettre le nom de qui tu veux. Mais en tout cas, en ce jour-là, ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux. Mais pour cela, il faut que tu entendes. Parce que lorsqu'on voit Samuel qui va oindre David, c'était glorieux, c'était merveilleux, non seulement pour David, waouh, parce qu'il y a eu un homme qui n'est pas passé à côté. Imaginez un seul instant que Samuel n'avait pas entendu ce que le Seigneur lui avait dit et qu'il était arrivé dans la maison d'Isaïe et qu'il avait vu ses fils qu'il avait choisis par lui-même. Il s'est dit, moi c'est celui-là que j'ai choisi. Parce qu'il était parti par ses émotions, par ses sentiments, il serait passé à côté de ce que le Seigneur a prévu. Non seulement lui, il devait passer à côté de cette mission, mais il devait également faire passer David à côté de la mission de ce que Dieu avait prévu. Donc, bien aimé, Dieu ne perd pas son temps. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous dire pourvu que nous ne soyons pas longs à recevoir ces choses. Alors ce matin, nous allons prier. Nous l'avons vu. Nous devons écouter comme des disciples. Et ça se fait matin après matin. C'est un travail qui doit se faire. Tu ne dois pas t'arrêter. Ne le prends pas au sens littéral que c'est juste le matin. Mais tu dois le faire à chaque instant. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu bénisses déjà le Seigneur pour sa parole. Sa parole, toute parole est inspirée de Dieu. Cette parole, elle a été inspirée de Dieu. Cette parole a été inspirée de Dieu. Et cette parole encore peut te transformer. Cette parole encore peut te changer. Cette parole encore rend sage à salut. Cette parole encore a la capacité de faire des hommes faits, de nous rendre matures, de nous transformer. Bénis le Seigneur pour sa parole. Sa parole est merveilleuse. Oh, nous aimons sa parole. J'aime sa parole. Le psalmiste dit, je serre ta parole fort dans mon cœur. Oh, pour ne pas pécher contre toi. Parce qu'il savait combien cette parole donne la direction. Cette parole communique la vie. Les disciples ont reconnu et pouvaient dire, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Oh, cette parole la transforme. Cette parole, c'est Jésus. Bien-aimé, lorsque tu rends grâce pour la parole, tu dis merci au Seigneur pour ce pain de vie qu'est Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as enseigné encore sur une écoute de disciples. Seigneur, tu veux faire de nous des disciples. Tu veux nous parler. Seigneur, tu veux nous communiquer ces choses. Seigneur, tu veux nous communiquer ces choses. Tu veux parler, Seigneur. Tu veux nous emmener à un autre niveau, Seigneur, de révélation. Tu veux nous emmener, nous pousser à un autre niveau, Seigneur. Tu veux nous pousser à un autre niveau. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Cette parole nous fait du bien, Seigneur. Cette parole nous fait du bien. Seigneur, cette parole nous rend sages. Seigneur, cette parole nous transforme. Oh, que la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries en ce matin et que tu dises au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Bien-aimé, il peut y avoir des choses qui t'empêchent d'entendre ce que le Seigneur veut te communiquer. Il peut y avoir des choses qui t'empêchent d'entendre ce que le Seigneur a à te communiquer. Alors dis, Seigneur, sonde mon cœur. Y a-t-il une idole? Y a-t-il une chose dans mon cœur, Seigneur? Y a-t-il de l'orgueil? Même de l'orgueil peut faire que tu choisis des personnes
qui doivent te parler au détriment des autres. L'orgueil peut faire que tu tries les prédications. Lorsqu'il y a un message que le Seigneur a te communiqué, qui s'est choisi un vase, tu peux t'arrêter et te dire non, ce vase-là, moi je n'ai pas envie d'écouter. Sa voix ne me plaît pas, sa stature ne me plaît pas, comment il est ne me plaît pas. Mais bien aimé, tu dois prier parce que c'est de l'orgueil. Il y a des choses encore dans ton cœur qui peuvent te faire passer à côté, Tu dois déjà commencer à traiter avec ça. Pour que le Seigneur puisse te parler, tu dois commencer à traiter avec ça. Nous l'avons vu, Élie n'était plus disposé, son cœur s'était endurci, il avait plongé littéralement dans un sommeil spirituel. Oui, pour certains également, c'est le temps de sortir de ce sommeil spirituel. C'est le temps de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est le temps. Alors prie pour ton cœur, prie que le Seigneur sonde ton cœur, prie qu'il sonde ton cœur. Seigneur, sonde-nous. Tu as l'impression de ramer, tu as l'impression de ne plus avancer. Il y a des choses peut-être dans ton cœur. C'est l'occasion pour toi de dire au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Bien aimé, ce que le Seigneur a à faire avec toi et avec moi, c'est extraordinaire, c'est glorieux. C'est extraordinaire, c'est glorieux. Oh, Ramasheke, et le monde t'attend, le monde m'attend, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Oh, Ramasheke, oh, Ramasheke, oh, Ramasheke. Ah oui, en ce temps où la parole de l'Éternel était rare, peut-être que le peuple d'Israël ne le savait pas, mais il fallait qu'un fils de Dieu soit révélé. Il fallait qu'un fils de Dieu soit révélé. Et Samuel a été l'instrument que le Seigneur a choisi. Oh, Ramashekere, est-ce que tu veux être ce Samuel? Est-ce que tu veux être ce Samuel pour ta génération? Est-ce que tu veux être ce Samuel pour ta génération? Alors prie, oh, Ramashekere, oh, Ramashakarabache. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Oh, Ramashekere. Bien-aimé, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Oh, Ramashekere. Autrement, ces outres vont se rompre. Alors, si ton cœur est mauvais, c'est l'occasion de dire, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Bien-aimé, c'est un temps de prière. C'est un temps où nous devons percer dans la prière. Ça tombe bien, tu es seul. Tu es là où tu te trouves. Tu peux prier. Dis, Seigneur, purifie mon cœur. S'il y a des mauvaises choses dans mon cœur, s'il y a des œuvres de la chair, s'il y a de l'orgueil, s'il y a de la jalousie, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Oh, parfois, oui, la jalousie peut faire que tu passes à côté. Tu ne te disposes pas à entendre. Si Dieu a choisi un vase et que tu es jaloux à l'égard de cette personne, tu rejetteras cette parole et tu vas passer à côté de ce que le Seigneur aura prévu. Ah, Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, s'il y a des choses qui ne t'honorent pas encore dans mon cœur, Seigneur, purifie-moi. Oui, Seigneur, je veux voir une percée dans ma vie. Seigneur, je veux voir ma vie être transformée. Seigneur, dans tous les aspects. Seigneur. Oui, je veux vivre cette transformation. Mais cela passe par l'écoute. Seigneur, cela passe par l'écoute. Cette transformation, je ne peux la vivre qu'en toi. Tu es celui qui peut transformer ma vie. Tu es celui qui peut transformer ma vie. Tu es celui qui peut transformer mon cœur. Alors Seigneur, oh, purifie-moi. Alors Seigneur, purifie mon cœur. Oh, Ramashekere, afin que lorsque tu mettras du vin nouveau, Seigneur, oh, que les outres soient neuves. Oh, Ramashara, bababababa, Rema mama sharebos, Rema karabranda, Rema karabashere, oh, Ramashekere, boshanarara, oh, Ramashekere.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore prier. On va prier cette fois-ci contre toute forme de distraction. L'une des choses qui peut faire que tu passes à côté de ce que le Seigneur a à te dire, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Et la distraction peut venir de plusieurs manières. Et parfois, ça vient par les épreuves. Le Seigneur t'a déjà donné une parole qui sera avec toi, qu'il est avec toi. Et même David le dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Autrement, lorsqu'il y a des épreuves, je ne crains aucun mal. Rien ne peut m'engloutir. Rien ne peut m'embraser. Même s'il y a le feu, je ne serai pas consumé. Même s'il y a des eaux, je ne vais pas me noyer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Et lorsque tu commences à détourner ton regard de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a dit pour te tourner vers ce que l'ennemi est en train de te montrer, les épreuves, tu sors complètement du plan. Tu sors complètement du plan. Et tu n'es plus disposé à faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Tu n'es plus disposé et tu n'es plus prêt à entendre. Parce que même si le Seigneur vient te dire, mon fils, ma fille, je suis avec toi, tu vas te dire, mais les épreuves sont là. Tu n'es plus disposé. Tu n'es plus prêt à entendre. Tu n'es plus prêt à recevoir. Tu n'es plus prêt à prêter toute ton attention à ce que le Seigneur dit. Et tu détournes tes regards. Alors tu vas prier contre toute forme de distraction. Tu vas te lever, chasser la distraction. Que ce soit dans les pensées. Tu vas reprendre maintenant le contrôle. Ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Ces pensées, ces choses qui peuvent te distraire. Ces choses qui peuvent te distraire. Alors élève ta voix et prie. Alors élève ta voix et prie. La suite des temps est déterminante, bien-aimé. Tout dépend de comment tu vas semer. Tout dépend de ce que tu vas semer. Tout dépend de ce que tu vas semer. Oh ramacheke rema ramacharabra oh ramacherebo sarabra rebo sanda rebos ramachandara. Prie que tu ne sois pas distrait. Prie que tu ne sois pas distrait. Prie que tu ne sois pas distrait. Chasse la distraction au nom de Jésus. Chasse la distraction au nom de Jésus. Oh ramacheke. Confonds l'ennemi. Confonds l'ennemi. Là où il veut te mettre KO. Chasse la distraction. Prie pour être concentré, focalisé. Oh, alors que tu pries, tu déclares que ces situations ne vont pas te détourner. Ne vont pas te détourner. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Oh, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Ramachek, proclame-le, proclame-le, proclame-le. Oh, je chasse la distraction, Seigneur. Je chasse la distraction. Seigneur, les épreuves ou les situations temporaires ne sont pas la vérité. Ce que Jésus dit, ce que Jésus est, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oh, Remo Shakarada. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'adversité, sur le plan, peu importe le plan sur lequel l'adversité vient, oh, ou viendra, je refuse d'être distrait. Je refuse de me détourner de ce que le Seigneur a dit. De ce que le Seigneur a dit. Oh, Ramashakarada. Remakaraba. Même dans le feu, il est là. Même dans la fournaise ardente, il est là. Oh, Ramashakere. Même dans la fournaise ardente, il était avec Daniel et ses compagnons. Remakaraba. Oh, Ramashakere. Oh, Ramashara. Oh, Ramasheke. Oh, Remakaraba. Oui, parce que Daniel et ses compagnons ont tenu bon. Ont tenu bon. L'ennemi a été confondu. Et le nom de Dieu a été glorifié. Dieu a été reconnu comme le seul Dieu vrai. Alors par toi et par moi, il veut également être glorifié. Alors que les épreuves ne t'arrêtent pas. Déclare que les épreuves ne t'arrêteront pas. Oh, Ramasheke. C'est ainsi que tu vivras la percée. Bien-aimé, c'est ainsi que tu vivras la percée. Qu'aucune épreuve ne te ralentisse dans ta course. Que tu puisses courir bien ta course. Alors que la distraction ne soit pas ton partage. Dans le nom de Jésus. Rema Rabashere. Rema Ramasheke. Rema Mama Shere. Rema Karabra. Rema Karabashere. Rema Karabra. Rema Karabra.
Oh Ramachere, oh Ramachakarabrandere, oh Ramachekere. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore pour les dispositions de ton cœur. Nous avons dit qu'un disciple, c'est celui-là qui a une oreille éveillée. Et ça tombe bien, le Seigneur, le passage que nous avons lu, dit que le Seigneur me fait entendre. Il me fait tendre l'oreille chaque matin après matin, afin que j'écoute comme un disciple. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi une oreille éveillée. Donne-moi une oreille éveillée. Une oreille éveillée également, c'est avoir le discernement. C'est avoir le discernement. Alors élève ta voix et prie encore ce matin. Il y a dans ce monde où la confusion est là. Dans ce monde où la confusion est là, tu dois être prêt à savoir discerner. Quand le Seigneur te parle, prie pour le discernement. Dis, Seigneur, je veux discerner ta voix. Seigneur, je veux discerner ta voix. Seigneur, alors aiguise mes sens. Seigneur, alors aiguise mes sens. Que je sois capable moi aussi de dire, là le Seigneur m'a parlé. De savoir lorsque tu me parles et d'agir promptement. Lorsque tu me parles, bien aimé, oui, lorsque le Seigneur te parle, tu dois également agir promptement. Il attend cette promptitude. Oh, bien des fois le Seigneur te parle, mais tu tournes en rond, tu ne fais que te dire, est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui me parle? Parce que tu ne sais pas, mais cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Ah, prie pour prendre garde, prie pour prendre garde, prie pour savoir lorsque le Seigneur est en train de te parler pour agir avec promptitude. Oh Ramachana, oh, si Joseph n'avait pas su entendre de la part du Seigneur pour épargner les 1/5 de la récolte, que serait-il? Est-ce que sa famille aurait pu bénéficier de cela? Oh l'écoute active également. Le Seigneur veut te parler par rapport aux finances. Le Seigneur veut te parler par rapport aux finances, par rapport aux projets. Oui, c'est pourquoi nous sommes là pour prier, pour avoir la percée. Le Seigneur veut t'épargner des affaires là où tu peux tomber en faillite. Le Seigneur veut t'épargner des affaires dans lesquelles il ne faut pas mettre les pieds. Le Seigneur veut te parler pour te dire également, oui, voici un projet là où il faut investir. Voici, lève-toi, va dans telle entreprise, tu vas rencontrer telle personne. Il veut te parler avec précision. Il veut te donner les détails. Il veut te donner des détails précis. Oh Ramachekere, notre Dieu n'est pas à court. Notre Dieu n'est pas à court. Oh Ramachana, bien-aimé, il est vivant, il parle encore. Il parle encore. Il a parlé dans le passé et il continue de parler encore aujourd'hui. Oh Ramachana, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de discerner ta voix. Seigneur, donne-moi de discerner ta voix. Seigneur, donne-moi de discerner ta voix. Seigneur, au milieu de plusieurs voix, que je sache, Seigneur, entendre. Oh, et me dire, là, c'est le Seigneur qui parle. Là, c'est mon Dieu qui parle. Là, c'est le Maître qui parle. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Surtout pour toi qui as du mal à entendre la voix de Dieu. Et si toi, tu sais discerner la voix de Dieu, prie pour toujours savoir. Prie pour toujours connaître. Pour toujours discerner sa voix. Pour toujours savoir lorsque le Seigneur te parle. Oh, Ramachekere. Ah Seigneur, aiguise Seigneur nos sens, aiguise nos sens Seigneur, aiguise nos sens. Une église qui soit prête à entendre Seigneur, lorsque oui, les situations viendront, lorsque les épreuves viendront, tu sauras nous avertir. Seigneur, tu as su montrer Seigneur à Joseph qu'il y aura cette année Seigneur de famine, oh et cette année d'abondance, et il a su se préparer. C'est ainsi que l'église saura se préparer Seigneur face aux épreuves, face aux épreuves. Oh Remo Sharabrandere, oh Ramachekere, Seigneur, une écoute, Seigneur, une écoute active, Seigneur, une oreille éveillée, Seigneur, le discernement de ta voix. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Rema Mama Mama Sharaba,
Rema mama mama sharaba. Rema mama mama sharabra. Rema raba sharabra. Rema karabra de Yendelebo sharebros. Rama mama mama mama. Rema kaya ya 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 ya. Roba shere de. Oh rama shere. Ah bien aimé, après 7 ans, quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Oh rama shere de. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Un fait demeure, Dieu parle et il continue de parler. Et il continuera de le faire, il ne se taira pas. Mais c'est nous qui devons être prêts à entendre. Et la deuxième des choses, j'ai dit un disciple doit être prêt à entendre. Et je disais encore, la difficulté d'entendre Dieu provient parfois du fait qu'on est prêt à entendre. Ça semble être contradictoire, mais on est prêt à entendre ce qu'on veut. On est prêt à entendre les idoles ou les décisions qu'on a déjà prises dans nos cœurs. Et une des choses parfois qui arrive, c'est surtout dans la question du choix du mariage. On a déjà choisi dans notre cœur. On a déjà voulu, c'est fait, c'est arrêté, c'est comme ça. Et quand le Seigneur nous dit autre chose, on n'est pas prêt à entendre cela. On rejette, on se dit, ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Et ça arrive pour beaucoup d'autres domaines encore. Alors tu vas prier. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Alors tu vas dire, Seigneur, je veux être, non seulement toi-même, tu vas prendre d'abord cette décision. Dis, Seigneur, je vais être prête à entendre ce que tu as à me dire. Quel que soit ce que tu voudras me dire, je ne veux pas faire de tri. Je ne veux pas choisir. Je ne veux pas décider. Mais je veux être prêt à entendre ce que tu as à me dire. Alors élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, je vais être prêt. Seigneur, je vais être prêt. Seigneur, je vais être prêt. Quelles que soient les situations. Des fois, ça fera mal, Seigneur. Mais je vais être prêt. Je vais être prêt, Seigneur. Je vais être prêt. Je vais être prêt, Seigneur. Oh, Ramasheke. Bien aimé, ce que le Seigneur avait à dire à Samuel concernant Élie n'était pas facile à entendre. Ce n'était pas facile à entendre. Et c'était même difficile pour Samuel pour pouvoir dire à Élie ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. C'était difficile. Ce n'était pas une chose facile ou joyeuse à dire. Oh, Rabashekere. Alors prie, bien aimé. Alors prie pour être prêt. Dis, Seigneur, je veux être prêt. Prends cette décision. Engage-toi à être prêt. Engage-toi à être prêt. Parce que lui, il est déjà prêt. Lui, il est déjà prêt. Lui, il est déjà disposé. Et même pendant qu'on est en train de prier, il y a certains à qui le Seigneur est en train de parler. Il a même commencé à parler depuis. Et même durant le temps d'exhortation, il te parlait déjà. Il te parlait, il continue de le faire. Et il continuera de le faire. Il y a des gens à qui le Seigneur a donné des instructions précises. A donné, tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter avec le Seigneur. Ce que le Seigneur te dit actuellement par rapport à une décision que tu dois prendre, par rapport à un pas que tu dois sauter. Tu es en train de lutter encore, tu es en train de regarder, de peser le pour et le contre. Bien aimé, il ne s'agit pas de peser le pour et le contre. Il s'agit d'obéir, d'agir promptement en fonction de ce que le Seigneur est en train de dire. Tu as prié pourtant, tu as dit au Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. C'est ce qu'il fait. Il met du doigt encore sur ces choses. Ramakaraba sherebos. Ramamamamamamama sherede. Ramakarabra. Oh Ramachere Rema mama chere Rema Karabra. Bien aimé, tu peux reprendre tout à zéro encore avec le Seigneur. Là où tu étais déjà allé loin, tu peux recommencer encore. Tu peux recommencer. Dieu n'a pas peur de recommencer. Dieu n'a pas peur de recommencer. C'est nous les hommes qui avons peur. Mais Dieu n'a pas peur de recommencer. Dieu n'a pas eu peur de recommencer. À tel point qu'un homme comme Nicodème, qui était déjà âgé, qui pouvait dire, dois-je naître, encore aller dans le sein de ma mère? Il pouvait dire non, tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, le Seigneur recommençait encore. C'est pourquoi il pouvait dire, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors lui, il n'a pas peur de recommencer. Il n'a pas peur de recommencer. Bien aimé, tu peux repartir encore au pied du Maître et dire, Seigneur, je veux tout abandonner, je veux tout laisser. Je me suis rendu compte que j'ai couru, je n'étais pas prêt à entendre, Seigneur, des choses que toi tu voulais me dire. Je me suis disposé à entendre ce que je voulais. J'ai couru un peu trop vite, Seigneur. Alors je veux m'arrêter, Seigneur. Je veux m'arrêter avec toi. Rema mama mama shara baba baba. Rema rabra. Rema rabache. Bien aimé, prie, même si c'est avec larmes.
larmes. Bien-aimé, prie même si c'est avec larmes. Oh Rama Shakara Brande Rema Mama 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 Rema Kara Brande Rema Kara Brande Oh Raba Shene Oh Raba Shekere Yende Rebo Shene. Parce que ce que le Seigneur fera germer sera splendide. Ce qui fera germer sera splendide et glorieux. Alors tu dois être prêt à recevoir. Tu dois être prêt à entendre ce qu'il a à te dire. Oh Rabba Shekerere. Oh Rabba Shekerere. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Un disciple, il entend la voix de Dieu et tu ne peux entendre sa voix qu'en lisant sa parole, qu'en méditant sa parole. Un disciple doit aimer la parole de Dieu. Il doit la chérir. Il doit la garder. Il doit la mettre en pratique. Et une des manières d'entendre le Seigneur, c'est de connaître sa parole. Alors tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais être un amoureux de ta parole. Seigneur, je vais être un amoureux. C'est là que le Seigneur combat beaucoup. C'est là que le diable combat beaucoup d'enfants de Dieu. Et il a même attaqué le Seigneur Jésus. Il pouvait contredire ce que la parole de Dieu disait. Mais le Seigneur a su répondre parce qu'il savait ce que disait la parole de Dieu. Alors tu vas prier pour aimer cette parole-là. Dis, Seigneur, je veux serrer ta parole. Seigneur, je veux serrer ta parole. Je veux aimer. Dis, Seigneur, mets cette faim et cette soif dans mon cœur d'aimer ta parole. C'est ainsi que je pourrais être un disciple et écouter comme un disciple. C'est ainsi que, Seigneur, je saurais discerner. Lorsqu'on me parle de quelque chose, je dirais, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Parce que je l'aurais au préalable lu et médité, chéri cette parole, mis en pratique. Oh, Seigneur, je veux aimer ta parole. Seigneur, mets cette soif. Seigneur, mets cette faim de tes paroles en moi. Oh oui, Seigneur, que je puisse soupirer après tes paroles. Oh Ramache, oh Ramachada, baba 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 baba. Remara brande, oh Ramache, Remakara brande, Yende rebosha, baba baba baba. Remakara brande. Seigneur, ta parole. Seigneur, c'est ce que nous avons de plus précieux. Seigneur, ta parole, nous voulons la chérir, nous l'aimons, Seigneur. Alors, Seigneur, mets cette soif. Seigneur, mets cette faim, ce désir profond, Seigneur, d'aimer ta parole, de rechercher ta parole, oh Seigneur. Oh, Remakara brande, Rema mama mama cherebos, Rama mama mama cherebos, oh Ramacheke. Oh Ramacheke. Oh Ramacheke. Oh Ramacheke. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu prennes ta Bible. Dans le passage que j'ai donné, Ésaïe 4, verset 2, tu vas le proclamer encore sur toi. Tu vas proclamer encore cette parole sur la famille des assemblées chrétiennes. Dans Ésaïe 4, verset 2, il est dit, en ce jour-là, là je suis dans la version Semeur, en ce jour-là, ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera un magnifique sujet de fierté pour les survivants d'Israël. Alors tu vas le proclamer sur toi. Tu vas dire, Seigneur, oui, tu fais germer, Seigneur, une chose splendide et glorieuse sur ma vie, et le fruit du pays est un sujet magnifique de fierté pour moi, pour la famille des assemblées chrétiennes. Oh, élève ta voix et proclame-le en ce matin. Proclame-le alors que nous dévançons l'aurore. Nous proclamons ces paroles de bénédiction. Nous proclamons ces paroles de bénédiction. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit en ce jour-là. Et le jour favorable, c'est aujourd'hui. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. La saison favorable, c'est cette saison. Bien-aimé, je crois que tu vas vivre un cycle de miracles. Oh, ce matin après matin, pendant ce programme de BIP et même par la suite, tu vas vivre encore un cycle de miracles. Oh Seigneur, tu fais germer. Seigneur, tu fais germer quelque chose de glorieux, de splendide encore dans ma vie, Seigneur. Oh, dans ma vie, dans l'assemblée chrétienne de Rabat. Seigneur, dans la fac, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Ramachekere. Oui, Seigneur, le fruit du pays est un magnifique sujet de fierté. Ah, Seigneur, le fruit du pays est un magnifique sujet de fierté. Oh, Ramachekere. Alors bénis le
Seigneur. Alors élève ta voix et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ce temps. Dis-lui merci pour ce moment. C'est lui qui t'a communiqué la force pour pouvoir dévancer encore l'aurore. C'est lui qui t'a fortifié encore en ce jour pour pouvoir prier. C'est lui qui aiguise encore ton oreille. Ah, bien-aimé, le Seigneur dit une chose importante. Oh, lui qui est, il écoute et exauce la prière. Et tous les hommes viendront à lui. Si notre Dieu écoute, nous également, nous devons être capables d'entendre, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Ah, notre Dieu, nous sommes faits à son image. Nous sommes faits à sa ressemblance. S'il est capable d'écouter nos prières, bien-aimés, si nous n'avions pas cette assurance que Dieu nous entend, malgré la multitude que nous sommes, malgré nous prions tous au même moment, comment un Dieu peut être attentif à toutes ses prières, mais pourtant c'est ce qu'il fait. Alors toi également, tu dois être attentif à sa voix. Seigneur, nous te bénissons. Quel Dieu grand tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu puissant tu es. Ah, Seigneur, reçois la gloire en ce matin. Seigneur, reçois la louange en ce matin. Oh, merci, Papa. Seigneur, merci d'avoir conduit encore ce temps. Merci pour la direction. Merci pour la percée que nous expérimentons, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci pour les glorieux et merveilleux témoignages que nous entendrons. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Béni sois-tu pour tout, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse encore votre journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Excellente journée bénie. Amen.